Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire des oursons du monde entier. C'est une histoire qui nous rappelle une période de l'année spécialement importante pour les oursons. Je veux parler de Noël. C'est l'époque où les enfants reçoivent en cadeau des oursons qui vont aller vivre dans de nouvelles maisons. Mais à Noël, nous les oursons, nous avons une fonction particulière que les humains ne connaissent pas. Voilà. Vous savez bien que les humains font des tas de bêtises. De ces bêtises que nous, les oursons, nous ne ferions jamais. Comme par exemple perdre ses chaussettes, marcher sur les lacets de ses chaussures, ou bien oublier de fêter des anniversaires. Et à Noël, c'est pire que tout. Il y a toujours quelqu'un pour se tromper de cadeaux ou de personnes. Tous les oursons, qui savons comment il est important d'être aimé et désiré, nous comprenons très bien qu'on puisse être très très contrarié de recevoir un cadeau qui était destiné à quelqu'un d'autre, et même très en colère. C'est pourquoi notre fonction à Noël est de rechercher ces cadeaux égarés et de les renvoyer à ceux à qui ils étaient vraiment destinés. Le service international d'expédition a été créé dans ce but. Une fois, une grand-mère très distraite s'est complètement trompée. Pour Noël, elle a envoyé d'Angleterre des gants en laine à sa nièce en Australie, où il fait chaud à Noël, et un chapeau de paille à une autre de ses nièces au Canada, où il neige et où il fait très froid. Et comme elle les avait postés à la dernière minute, les cadeaux sont arrivés juste la veille de Noël à la bonne adresse, ou plutôt à la mauvaise adresse. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Que pouvait faire le SIE en si peu de temps? Même si 2 oursons intrépides prenaient à la dernière minute des avions dans les 2 aéroports opposés, ils ne pourraient jamais arriver à temps. Nous avons aussitôt réuni un conseil constitué avec le plus vieil ourson. « Mes chers amis, a-t-il dit d'une voix chevrotante, vous avez bien fait de me consulter au sujet de ce cas fort embarrassant. Je ne vois qu'une solution, laquelle nous ne faisons appel que dans les cas les plus graves. Il faut que ces cadeaux soient, égarés jusqu'à la fin de Noël. Alertez immédiatement les oursons concernés. Les messages furent expédiés, qui à l'autre bout du monde. Les oursons entrèrent en action. Le paquet contenant les gants fut soigneusement oublié derrière les coussins d'un canapé, et celui contenant le chapeau de paille, qui était bien plus grand, fut caché sur la dernière étagère d'une armoire, derrière un bric-à-brac, une de ces armoires d'un désordre absolument intolérable pour un ourson convenable. Normalement, dans ce genre de situation, on passe immédiatement à l'action après Noël. On échange les cadeaux, les intéressés les découvrent avec des cris de joie pendant les jours sombres de l'hiver après les fêtes. Mais il arriva que les oursons de cette histoire oublièrent complètement les cadeaux égarés. Oui, je sais, c'est lamentable. Oui, c'est tout à fait lamentable. Et ce n'est pas peu dire. 6 mois plus tard, les oursons étaient en train de jouer sur le canapé en Australie quand ils ont découvert le paquet oublié. Oh, horrifiés, ils ont aussitôt contacté leurs cousins canadiens qui eux aussi ont retrouvé leur paquet, mais de part et d'autre, ils ne savaient pas quoi faire. À la réunion suivante du conseil, ils ont exposé leurs problèmes. Des grognements horrifiés ont rempli la pièce, puis, dans le silence qui a suivi, le plus vieil ourson a dit à ces jeunes écervelés ce qu'il pensait d'eux. Et je peux vous dire qu'il n'a pas été tendre. « Monsieur, a dit un des oursons concernés, nous sommes profondément désolés de ce qui vient d'arriver. Nous allons réparer notre bêtise immédiatement. » Mais le plus vieil ourson a souri. « Il n'est plus temps de faire un échange, a-t-il dit. Laissez tout simplement chacun découvrir son cadeau et faites en sorte que cela ne se reproduise plus jamais. » Les oursons étaient surpris, mais ils ont fait ce qu'on leur a dit. La nièce d'Australie était ravie de recevoir des gants, et celle du Canada a adoré son chapeau de paille. Toutes les deux étaient à la fois surprises et enchantées de retrouver 6 mois plus tard un cadeau de Noël. Et bien que nous ne sommes pas étonnés, mais lequel d'entre vous pourra me dire pourquoi ce n'était plus la peine d'échanger les cadeaux? Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.